petite vidéo aujourd'hui ici pour parler des lions et des ascendants lions. Alors là, attention, il y a du gros lourd qui se prépare déjà là à l'heure actuelle. Alors déjà, c'était quelque chose quand Mars est arrivé vraiment dans les tout premiers degrés du lion. Mais là, ce qui se passe en ce moment même où je vous parle, on est le 3 décembre 2024. Et là, Mars est, comment je vais dire, en face de Mars, si vous voulez, donc dans la maison 7, pour être clair, on a Pluton. Hein, Pluton qui est arrivé depuis le 21 novembre en Verseau. Donc c'est la maison 7. Alors là, écoutez bien, parce que je crois qu'il y a beaucoup de lions ou d'ascendants lions qui sont fort bouleversés, et ça concerne surtout les personnes qui sont nées dans le premier décan. Donc quand je dis le premier décan, c'est-à-dire les personnes qui sont nées au début du signe du lion. Donc vraiment dans les 10 premiers degrés du lion. Alors là, ce qui se passe, c'est que, en fait, on a la planète de la guerre. Donc ici, on va imaginer que Mars est là. Hein, vous voyez, Mars est ici. Et en face de Mars, on a Pluton. Pluton, plutonium, explosion, bombe. Oui, je sais pas, j'essaie de ne pas faire peur, hein, d'accord, mais c'est ce que représente Pluton. Hein. Et donc, Pluton est vraiment une... comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est vraiment l'explosion, ça représente la mort aussi. Hein. Donc, en opposition de la maison 7, eh bien, il peut se passer beaucoup, beaucoup de choses. Alors, possibilité numéro 1. Attention, il y en aura beaucoup, donc prenez note. Première possibilité avec des planètes comme ça en conflit, hein, parce qu'il y a une dissonance planétaire, donc il y a une ligne rouge qui oppose Mars avec Pluton juste en face en opposition 7. Donc c'est vraiment une énergie très intériorisée, mais je pense que ça va à un moment donné exploser. Alors, soit c'est... Alors Uranus, enfin, pardon, pas Uranus, le Verseau représente justement l'humanitaire. Tout ce qui est humanité, ça représente le peuple, voilà, dans un pays, il représente le peuple. Admettons, je ne sais pas, attention, je ne suis pas Madame Irma, je ne suis pas Madame Soleil, d'accord, c'est une idée d'interprétation que je donne. Il se peut que le peuple en ait marre de quelque chose, par rapport à un pouvoir, par rapport à des personnes d'autorité. C'est un exemple, bien sûr, hein, mais voilà, il se peut que des décisions soient prises et que ça ne va pas du tout plaire pour nous. Hein. Donc, il se peut qu'il y ait des bagarres, des conflits. Il se peut qu'il y ait un soulèvement du peuple. Je ne sais pas. On verra hein, ce que l'avenir réservera. Mais en tout cas, ça a l'air d'être très costaud quand même. Hein. Donc, j'ai du mal à imaginer de manière beaucoup plus positive cette énergie opposée, parce que c'est quand même le dieu de la guerre qui s'oppose avec le dieu des enfers. Donc, il y aura beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse pour beaucoup de personnes. Il y aura beaucoup de remise en question par rapport peut-être à des fréquentations. Il ne faut pas oublier que la maison 7, tout ce qui est opposé à vous, en face de vous, ce sont des choses qu'on ne contrôle pas. Tout se pointe dans votre vie comme ça, je vais dire, par le biais des circonstances, on va dire, je ne dis pas hasardeuses, mais ce sont des circonstances extérieures complètement à vous. Vous n'êtes pas fautif, mais il faut savoir aussi que le Verseau est dirigé par Uranus. Et Uranus, c'est quoi? C'est la planète justement des surprises, des bonnes et des mauvaises surprises. Donc, qu'est-ce qui peut se passer potentiellement? Il y a toujours deux scénarios possibles, en fait. Soit, dans le premier scénario, il y a des changements vraiment très, très radicaux. Et donc, du coup, ce changement-là, est-ce qu'il va être positif pour le peuple? Oui ou non? Moi, j'ai cette sensation énergétique qu'il y a quelque chose qui se prépare au niveau du gouvernement. Et là, au niveau politique, ça va se bousculer au portillon. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas plaire du tout. Et que peut-être ça va créer des manifestations, du mécontentement, ça va créer beaucoup de conflits, d'opposition. Voilà, je ne vois pas ces deux énergies, comme ça c'est très électrique, c'est très très tendu. Dans un autre point de vue, à part plus politique,
Dans un travail, par exemple, il y a quelqu'un peut-être qui peut vous énerver. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être un patron, ça peut être une patronne, ça peut être un manager, ça peut être votre père, votre copain, votre copine, ça peut être quelqu'un qui a un pouvoir sur vous, un pouvoir de décision, un pouvoir d'influence et vous allez peut-être péter les plombs. Attention à ne surtout pas agir, je vais dire, de façon impulsive. Ça va être dur. Ça va être très très dur parce que les lions, en ce moment, hein, vous êtes, comment dire, vous voyez rouge. Faut pas vous faire chier là pour l'instant. Hein, parce que l'opposition avec Pluton, si vous tombez sur quelqu'un en face de vous qui vous veut du mal, qui essaie de vous manipuler, qui essaie de vous faire des merdes, des saloperies, qui essaie de vous trahir, aïe 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 aïe. Aïe 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 les dégâts. Je crois que les lions... ils seraient carrément capables de tuer en fait. Tellement ils ont une sorte de... C'est comme si c'était de la haine, mais c'est de la colère en fait. C'est de la colère, beaucoup de colère pour les lions. Peut-être une prise de tête assez violente avec des personnes en face de vous. Ça peut être la famille aussi, hein. Ça peut être des amis, ça peut être des connaissances. Vous savez, la maison 7, elle est très compliquée à cerner parce qu'elle peut concerner beaucoup de choses. Ça peut être un partenariat, c'est-à-dire que vous allez peut-être devoir arrêter un travail, peut-être, vous allez partir comme ça, peut-être sur un coup de tête, vous en avez marre, vous ne pouvez plus voir en pâture cette personne, vous en avez plein les bottes, vous en avez plein le cul, vous voulez vous barrer, parce que c'est plus possible de vivre dans des conditions pareilles, parce qu'il y a trop de stress, trop d'angoisse, on vous met la pression, on vous presse comme un citron, ce n'est plus possible. Donc pour beaucoup de lions, c'est vraiment cette tendance énergétique. Alors, comment interpréter cette énergie assez forte et violente de manière beaucoup plus positive? Parce qu'il est possible, bien sûr, de voir ces choses-là de mieux positiver, on va dire, ces énergies-là. Je vais essayer de donner un exemple, parce que c'est pas simple. Alors Mars peut donner de la vitalité, peut donner de l'énergie, de la motivation et beaucoup de courage. Ça, c'est vraiment le côté positif pour les lions. Vous êtes des guerriers et des guerrières, vous vous battez, vous corps et âme pour quelque chose. Vous avez envie de réussir, vous avez envie de comment je vais dire ça? Vous avez la niaque, vous avez envie d'y aller, d'y arriver, vous voulez être le premier, vous voulez vraiment foncer dans le tas comme une Ferrari à 300 km/h. C'est ça, l'énergie de Mars en lion. En ce moment, vous êtes en mode... Ouais, c'est comme ça se passe. C'est surtout dans la tête aussi. Mais dans les actions, dans la façon de parler, vous allez peut-être parler trop vite. Vous allez peut-être aussi risquer de blesser quelqu'un dans la manière de dire les choses parce que vous êtes trop nerveux, vous êtes trop nerveuse et vous n'arrivez pas à canaliser cette énergie qui est beaucoup trop forte. Et vous n'arrivez pas à contrôler ce truc-là. Donc là, il ne faudra pas prendre de décision hâtive. Il faut bien réfléchir. Alors, c'est compliqué avec un Mars en Lion quand même. Mais voilà, il faut essayer de canaliser le truc. Essayer de sortir, essayer de se promener, d'écouter des trucs zen, faire du yoga, je sais pas. Il faut vous faire du bien parce que comment est-ce que je veux dire, votre mental, il peut tourner et turbiner à 300 à l'heure, quoi. C'est un truc de fou. Hein. Moi, je suis ascendant Lion, je peux vous dire que ça turbine, hein, ça n'arrête pas. C'est vrai que ça stresse, ça donne beaucoup d'angoisse. Mais il y a beaucoup d'angoisse aussi et de stress par rapport à l'avenir. Parce que plutôt comme il est en Verseau, il est opposé à vous, comme je vous le rappelle. Et il y a des questions qu'on se pose sur quelqu'un peut-être en particulier. Soit c'est quelqu'un qui partage votre vie, vous vous posez des questions. Soit cette personne-là avec qui vous êtes ou quoi vous fait vivre en enfer et c'est pas possible, vous allez peut-être partir, hein, parce qu'à un moment donné vous ne pouvez plus vous en sortir. Ou alors il y a un gros conflit, il y a des divergences d'opinion et donc là ça va être le bordel. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes en train de vivre votre pire cauchemar? Dites-le moi.